Vraiment, là, j'ai tellement besoin de lui dans ma vie que je ne sais même pas quoi faire. J'ai pas eu la chance de passer beaucoup de temps avec mon père. Mais je voulais que ce soit, qu'il soit là, vraiment là, parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps. Depuis 1 an, j'étais pas avec lui. Donc tout ce temps que j'ai passé, je l'ai passé sans lui. J'étais avec une mère qui a vraiment su gérer les 2 places. J'ai grandi dans ma famille maternelle, vu que papa bougeait trop, donc j'étais avec ma mère et tout. J'ai grandi avec elle. Dans la famille, je voyais que tout le monde chantait. Je me rappelle de mon ma première prestation sur scène. J'avais 11 ans, ça je me rappelle, j'étais avec papa sur scène. Mais les mariages là, je les ai commencés tôt. Quand je venais chanter, il fallait qu'il mette quelque chose pour que je m'arrête dessus, pour qu'on puisse me voir. Mon père était un grand homme. Puis moi, je n'ai pas eu la chance de passer assez de temps avec lui. Donc à chaque fois qu'il était avec moi, à mes côtés, ça me faisait quelque chose. Donc me retrouver avec lui sur scène. À mon âge, à 11 ans, je ne réalisais pas trop ce que ça faisait. Mais c'est quand j'ai grandi, aujourd'hui, quand il est décédé, même c'est cette photo que j'ai publiée, c'est quand je regarde maintenant cette photo et les images, je sens vraiment que c'était vraiment important et émouvant de partager la scène avec lui. Après les 11 ans, c'est en 2019, on a fait la même chose lors de la sortie de mon album. Tu te rappelles de la chanson que tu as chantée avec lui à 11 ans? C'est Mana Manako. Natenan nadiniya tinyana mana manako le saniro. Fatenan nadiniya tinyana mbolo. Aloya tunyen nadiniya diabo. Mana manako le saniro. Diere tinyambiko faluye mana manako le saniro. Mana manako veut dire une fille qui aime trop s'amuser et tout. Donc y a la fille qui parle. Mes parents ne vont jamais m'arrêter. Je vais m'amuser comme je veux. Est-ce que tu connais l'histoire derrière votre nom, Kanté? Mon père me l'a dit. On est les descendants directs de Soumaoro. C'est pourquoi on n'a même pas de cheveux. Parce que la sœur de Soumaoro était chauve. Elle n'avait pas du tout de cheveux. Sa tête s'est rasée à poil. Donc mon père dit, moi, aucune fille de moi ne doit avoir beaucoup de cheveux. Soit tu as des cheveux, mais là. Il n'y a rien devant. Ça, c'est ce que mon père disait. Quel souvenir tu gardes de lui et que tu ne vas jamais oublier? Son dernier mot qu'il m'a dit, parce qu'il est décédé vendredi, on a parlé mercredi, parce que je l'appelais, il ne prenait pas. Donc, j'avais tellement de plaintes, j'avais tellement de choses à lui dire, parce que ça faisait quand même des moments où on ne se parlait pas. Paf, je vois qu'il m'appelle, j'ai pris le téléphone, j'ai commencé à me plaindre. C'est ça. Un coup, il me coupe, il fait, parce qu'il m'appelait Na. Il dit, Na, on peut se raser la tête. Il dit, mais est-ce que la chance que Dieu a mis sur la tête, on peut se raser la tête, mais on n'aura jamais la chance qu'on a. Comment tu apprends ça récemment? Je devais aller au studio ce vendredi, j'étais en France. J'étais partie pour accoucher mon 3e enfant. J'apprête mes enfants et moi, je m'apprête aussi. Il y a le téléphone de mon mari qui sonne. Lui, il dormait. Je le réveille, je dis, ah, c'est ma soeur qui appelle. Donc, il a mis le téléphone sur le haut-parleur. Et moi, j'entends les cris de ma soeur qui dit que papa est décédé. C'est comme ça que je l'ai appris. L'héritage de mon papa est lourd. Je peux dire aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu m'a donné cette force aujourd'hui, à mon âge, de le représenter aujourd'hui. Mais j'avais besoin de lui. Donc au moment vraiment où on était proches, quand il me voyait, il me serrait toujours dans ses bras, mais je ne comprenais pas qu'il était en train de me dire au revoir.